Il faut quoi comme qualité, Maud, pour ramer Déjà, vous le faites hyper bien. Vraiment. Il faut un mental. Non, mais il y a un mental. Non, c'est le mental. mental. C'est le mental. En vérité, c'est le mental parce que tu vas avoir le mal de mer, parce que tu vas perdre 10 kilos, parce que le bateau se retourne, parce que tu es enfermé dans l'habitacle un peu cercueil dans lequel tu vas dormir, mais tu n'as plus d'oxygène au bout de 20 minutes. Donc en fait, il faut dormir par tranche de 20 minutes, laisser le capot ouvert de temps en temps pour les rentrer de l'oxygène. Mais si le bateau se retourne dans le même temps, déjà, tu es dans le tambour de machine à laver, tu vois, mode essorage, dans un mi-jus de mer, mi-vomi, tu vois. Et en plus, il ne faut pas ouvrir le capot au mauvais moment parce que sinon, le bateau coule. Donc, le plus dur... Ça a l'air sympa, votre truc. Le plus dur, c'est surtout le mental. C'est comment tenir malgré les difficultés et malgré le fait que ça va durer 5 mois. À un moment, vous avez dit, on arrête, je vais rentrer. Ouais, beaucoup. Je me suis souvent dit ça, mais tu ne peux pas abandonner, en fait. Tu ne peux pas abandonner quand tu es dans les grosses vagues, quand tu es en tempête, quand tu es dans les 40e rugissants, les 50e élans. De toute façon, personne ne peut venir te sauver. Et donc, il faut tenir. Et quand finalement tu as tenu et que la mer redevient calme au bout de quelques jours, tu te dis, je ne vais pas abandonner maintenant. Attends, ça fait 4 mois que je galère, je ne vais pas craquer là. Ouais. Et donc, finalement, tu continues. Fou. Parce que franchement, faut le faire, ça. Ouais. Toutes les 20 minutes, vous levez. Du coup, tu dors par tranche de 20 minutes, tu manges de la nourriture en poudre. C'est comme un pote à moi, il se réveille pour faire pipi toutes les nuits, toutes les 20 minutes. Yann, je t'embrasse. Merci, oui. Il sera content. Très peur. Oui, tu as très peur parce que les vagues, elles font 12 mètres de haut, que ton bateau, il est minuscule, que tu te rends compte que la Terre tournera de la même façon que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Donc, tu te rends compte de vraiment le fait que tu es infini. Tu vois, toute petite particule de vie là, qui t'agite sur ton bateau. Et que finalement, la barque, elle est très petite. Donc, la coque, elle fait 6 mm d'épaisseur. Tu te dis qu'elle va peut-être être broyée dans la prochaine vague. C'est chaud. Et tu te dis toujours que ça va être plus dur de mourir dans la nuit noire, dans la tempête, toute seule. Et tu te dis, mais pourquoi je suis venue là, quoi. C'est ça. Ouais. Et à ce moment-là, tu as tellement peur que j'en étais... Dernier anniversaire de Valérie Benaïm. Non, mais c'est vrai que tu as tellement peur qu'on est presque à te griffer tellement tu as peur, tellement tu es en panique. Donc après, tu apprends à garder ton calme dans les situations quotidiennes. Et vous êtes souvent retourné ? Il y a une tempête, la tempête, le paroxysme, c'était 12 mètres de creux, ça a duré 48 heures et le bateau s'est retourné 17 fois dans la même nuit. Non, je perds connaissance. 17 fois. Donc en fait, tu remplis des coffres d'eau pour que le bateau se remette d'aplomb. Et tu te remontes autour de la tête pour éviter de te cogner trop. Et tu es en mode survie pendant 48 heures, en train de te dire, OK, donc comment faire, comment garder ton calme. Tu dis, mais tu fais toutes les prières pour te dire, mais pourvu que ça tienne bon. Et tu te dis, mais pourquoi tel truc m'a stressé par rapport à un autre. Tu reviens vraiment à l'essentiel, c'est toi être sur ton bateau. Et tu te dis, pourvu que ça tienne encore une heure, une autre heure. Et je faisais des marques dans mon bateau avec un feutre pour dire, voilà, un chavirage, 2 chavirages. Et pour tenir, je voyais les secondes, 1 minute. Et je me disais, mais ça va durer 48 heures. Et là, franchement, quand ça s'est arrêté, je me suis dit, on m'a donné une deuxième chance. Et voilà, j'essaye de la savourer chaque jour. Oui, Géraldine. Oui, Maud, ici, on n'a qu'un sportif de haut niveau, un athlète de haut niveau, c'est Cyril Hanouna. Non, c'est Raymond, on l'a entendu tout à l'heure. Non, c'est Raymond. Quand je vous vois aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes grande, mais vous êtes quand même toute fine et tout, vous n'êtes pas du tout une masse. C'est quoi l'entraînement physique, en fait, pour ramer comme ça pendant 5 mois, seul, en autonomie ? Qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement ? Non, c'est une bonne question. Je me souviens que j'avais en mentor Gérard Dabeville, qui était le premier Français à avoir fait ce type d'aventure. Ouais. Et il m'avait dit, bon, alors en termes de sport, fais un sport que tu détestes, parce que je t'assure que bien souvent, tu n'auras pas envie de ramer. Et du coup, l'entraînement, c'est vraiment un truc de marathonien. Ce qu'il faut, c'est ramer 8 à 10 heures par jour, c'est s'entretenir pour éviter d'avoir des escarres aux fesses, pour avoir des cales aux mains, pour avoir des ampoules. Il faut se forcer à manger même quand tu n'as pas faim, se forcer à boire même quand tu n'as pas soif, faire des exercices. Et c'est tenir chaque jour parce que tu ne sais pas si l'aventure elle va durer 1 semaine encore, 1 mois, 2 mois. Donc, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Et souvent, quand tu arrives, les commentateurs disent « Ah, finalement, elle avait l'air pas si mal, quoi. Elle était assez en forme. » Si tu avais l'air complètement dépité, ça voudrait dire que si jamais ça durait 1 journée de plus, tu allais mourir là. Donc, tu t'entretiens sans arrêt parce que tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Vous avez fait quoi comme sport, vous, alors ? Et donc, moi, je courais. J'allais courir. Je déteste courir, mais je faisais beaucoup de rameur aussi. Et c'est un entraînement. Mais encore une fois, tu n'abandonnes pas parce que tu as mal au bras. Tu abandonnes parce que c'est dur psychologiquement que d'être tout seul pendant 5 mois. Vraiment, d'être seul pendant 5 mois, ça n'arrive pas si souvent. C'est-à-dire que de ne pas pouvoir partager rien, de se rendre compte qu'on est... Si, Jean-Michel, tu connais ça, être seul pendant 5 mois. Donc moi, j'étais vraiment comme dans Seul au monde, tu sais, où tu parles. Non, mais moi, j'en étais à parler à mon compas, à m'inventer. Et aujourd'hui encore, parfois, je fais « Bon, alors ma petite Maud », et mes enfants me regardent genre... Oui, alors pardon. Non, mais tu vois, parce que en fait, tu t'auto-encourages parce que tu es tout seul pendant 5 mois. Et quand tu reviens, les gens me disent souvent « Ça doit être dur le retour, quoi ».
Ah non, pas du tout. Parce que tu vois, réapprendre à dormir dans un lit sec et chaud, sans avoir un cargo qui coupe en deux, prendre une douche alors que tu t'es lavé à l'eau de mer pendant 5 mois, manger un truc qui se croque après la nourriture en poudre, boire de l'eau quand tu as bu ton urine pendant une semaine, parce que, tu vois, tout ça, finalement, l'adaptation à la vie du quotidien, ça va. On part plus. Vraiment, on part plus. Ni avec Valérie, ni avec Jenny, avec Kelly. On reste là. Non, mais franchement, oui, Christophe Lambert. Vous avez déjà été attaqué par des requins? Vous avez déjà été attaqué par des requins, Christophe des Lambert. baleines, des C'est dauphins? Christophe Lambert qui a mal au dos. Christophe Lambert. Oui, Christophe Lambert, oui. Non, mais les animaux marins, c'est vrai qu'ils viennent à ta rencontre et c'est assez fascinant parce que la baleine, elle fait 3 fois la taille de ton bateau à rame. Donc quand tu as une baleine qui vient à côté de ton bateau, c'est incroyable. Parce que tu as d'un seul coup quelqu'un qui vient te rendre visite et puis c'est démentiel la taille du truc. Quand ça plonge sous ton bateau, t'imagines, tu es dans ton tout petit bateau avec ton cockpit, tu es là debout avec le truc qui tremble et tu as l'énorme cétacé là, qui est comme une locomotive là, qui plonge en dessous. Ah, c'est chaud. Et vraiment, tu as le temps qui s'arrête et tu te dis, putain, ok, je veux bien, ils ont des sonars, des machins, est-ce que vraiment elle m'a repéré? Donc, c'est des rencontres assez fascinantes. Les requins, en vérité, ils viennent tourner autour du bateau. Moi, j'ai l'habitude maintenant, à travers mes films, d'aller plonger avec différents types de requins. Et là, dans le dernier, on a plongé avec des requins bulldog et tout. Bon, ça va. Les requins, encore une fois, c'est un animal aujourd'hui qui est menacé. Il y a 120 millions de requins qui sont tués uniquement pour leurs ailerons. C'est un animal qui ne t'agresse pas, qui ne t'attaque pas. Il y a beaucoup plus de morts naturellement par le moustique, mais également par une noix de coco qui tombe sur la plage, mais également par les dauphins qui assomment les gens parce que les gens s'approchent Il paraît trop qu'ils sont vite. méchants, les dauphins. Ouais. Pas méchant. En vérité, ils peuvent l'être. Moi, j'avais un pote franchement, ça se passait hyper bien. Non, mais c'est vrai qu'il faut préciser. Il paraît que c'est des violeurs qui les agressent, c'est vrai? Ouais, c'est vrai qu'un dauphin, attention, on fera jamais d'un requin un dauphin. Oui. Et une question peut-être plus intime, mais est-ce que le fait de savoir que pendant 4-5 mois, on va rencontrer personne, est-ce que du coup, ça éteint la libido naturellement sur le fait de en souffrir? Ah bah si, c'est important. C'est insupportable. Ah ben ça, c'est une question que vous m'avez jamais posée. Bah oui, c'est important. Non, mais tu vois, j'étais en conférence devant 700 élèves à Nice vendredi, là, et ils me sortaient des questions. Je dis, ah ben ça, c'est rare qu'on me pose. Je lui dis, je fais le plateau de Cyril Hanouna. Alors là, toute la salle s'est levée. Ah, Cyril. Bon, vous avez un fan club de dingue à Nice. Ça me fait plaisir. Et j'ai dit, je ne sais pas si on me posera des questions un peu originales comme les vôtres. Et ben alors ça, là... Et ben en vérité, je t'avoue que sur le bateau, on pense d'abord à sa survie. Mais quand on est absorbé par sa survie, on pense, c'est vrai, en général, le reste est un peu passé. C'est pour ça que tu vas pas sur un bateau, c'est pas ton délire. Merci. Kelly, oui. Est-ce que vous vous êtes ramené des activités à faire pour des passe-temps ou pour vous divertir? Du sudoku, je crois. Du sudoku. Ramener des sudoku. Non, mais le tricot ou quelque chose comme ça. Le pull qu'elle porte, elle l'a fait. C'était lors de sa traversée. Elle est pas sur un yacht, on n'a pas le temps. C'est une Alors en fait, pendant la traversée, l'idée c'est d'aller jusqu'au bout. Et du coup, il faut ramer. On n'a pas le temps. Donc en fait, il n'y a pas du tout de temps. Il n'y a pas de temps. En C'est-à-dire 5 mois en fait, l'idée c'est que tu rames 8 à 10 heures par jour. Quand tu rames pas, l'idée c'est que tu dois prendre soin de toi pour pouvoir continuer. Tu dois te nourrir, prendre soin de ton corps, essayer de faire des assouplissements, tenter de dormir, gérer le bateau. Même pas un petit Candy Et en fait, Crush. t'as pas. Et justement, prendre soin de soi, est-ce que vous avez réalisé que ça passait aussi par prendre le temps de prendre soin de son physique? Est-ce que vous avez ramené des petites crèmes pour prendre soin de vous? Alors ça, c'est une super bonne question parce qu'en vérité, le fait de se sentir bien vous donne de la force. Et alors, je vais vous faire marrer, mais moi, mon seul contact avec la Terre, c'était mon téléphone satellitaire qui permettait d'appeler une fois par semaine mon PC. Et mon PC, c'était ma maman. Paix à son âme, elle n'est plus là aujourd'hui, mais c'était elle qui me répondait au téléphone. Et en fait, à ma maman, quand je disais « Oui, allô ?» Tu t'es lavé les cheveux aujourd'hui? Non. Et elle sentait au son de ma voix que j'avais la patate parce que j'avais pris soin de moi. Parce que franchement, dans le bateau à rame, tu as un vêtement, tu as le droit de changer tous les 15 jours de t-shirt, tu n'as quasiment rien, tu te laves à l'eau de mer comme ça. Et dans la traversée du Pacifique, j'ai oublié ma brosse à dents. Ah merde. Et je me suis brossé les dents pendant 5 mois avec mon pencil. Non, ah ouais. Et ça, ceux qui vont te demander pourquoi tu avais un pencil à bord de mon bateau. Et parce qu'en fait, j'avais une petite trousse de maquillage. Alors, autant dire tout était millimétré pour être le plus léger possible, mais j'avais quand même un peu de maquillage pour au cas où, tu sais, le jour de l'arrivée. Donc, comme quoi, ce côté un peu futile, féminin, c'est aussi ce qui nous raccroche à une certaine humanité. Et moi, j'avais un bonheur quand j'avais ma brosse à cheveux, parce que c'était un objet familier qui me rassurait face à l'hostilité du milieu marin.
Oui, Thomas. Oui, j'ai une question, parce que souvent, en fait, ce que vous avez fait comme exploit sportif, ça me fait penser aussi aux astronautes, quand ils se retrouvent à être au-dessus de la Terre, comme Pesquet par exemple, et presque tous, ils décrivent que ça a changé quelque chose dans leur conviction d'avoir vu la Terre sous cet angle-là. Et moi, ma question, c'est, en ayant fait cet exploit sportif, est-ce que ça a profondément changé certaines convictions en vous? Il y a un avant et un après, vous voyez ce que je veux dire, dans votre vision des choses? Alors, moi, sincèrement, si je dois résumer en une phrase que moi j'ai pu apprendre sur chacune de mes aventures, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est que le bonheur n'est pas forcément confortable. C'est qu'en fait, on va tous chercher du bonheur et du bien-être, et en fait, il y a un véritable plaisir dans le dépassement de soi, dans le fait que ça ne soit pas gagné d'avance, et on se révèle face aux obstacles, face aux difficultés. Je trouve qu'on devrait plus se confronter aux difficultés parce qu'on se rend compte que voilà, ça nous rend bien, ça nous rend heureux. Ça nous rend heureux d'être dans le dépassement, dans ce goût de l'effort. Gilles. Maud, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez peur, pendant une tempête, d'être coupé en deux par un cargo. Il y a des bateaux qui vous ont frôlé. Oui. Il y a eu, touché, frôlé, qui sont passés à... Alors, j'avais ce qu'on appelle un active éco-radar, c'est-à-dire que ça faisait bip, bip, bip s'il sentait qu'il y avait un radar autour. Et parfois, j'entendais bip, bip, et puis parfois bip, bip, bip. Puis des fois, ça se raccélère, bip, 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 bip. Donc là, tu te dis, bon, il y a un truc à proximité. Et puis, une nuit, le truc, ça sonne pas du tout. Et donc, toutes les 20 minutes, j'ouvre mon cabane machin. Et à un moment donné, je vois vraiment un mur passer à côté de mon bateau. Et là, je pense que ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas être complètement coupé en deux. Et honnêtement, on part seul et on n'a pas tellement finalement envie de rencontrer du monde. Parce que quand on est dans le Pacifique, à un moment donné, j'étais toute seule sur l'océan, je rame tranquille, je vois avec mes jumelles un cargo au loin. Et à un moment donné, je vois le cargo qui se détourne et qui fonce droit sur moi. Et je me dis, c'est quand même un peu louche. Et en fait, tu n'as pas du tout envie que quelqu'un... Et là, je me travestis en homme, tu vois, je me cache mes cheveux, je mets mon bonnet, ma grosse veste de quart et tout. Et il y a le gros cargo qui arrive, mon tout petit bateau, et les mecs, ils étaient tous là au bastingage, en train de regarder, là, avec les appareils photo, là. Et moi, non, j'ai pas besoin d'aide. Et les mecs, vous voulez te sauver? Non, j'ai pas besoin d'aide. Et tu n'as pas du tout envie que les mecs mettent une chaloupe à l'eau et viennent te chercher. Donc, en vérité, parfois... En tant que femme, tu ne te sens pas forcément hyper à l'aise. Puis les cargos, c'était pas Axel Bauer. C'était pas excellent. Non, mais ça va pas. Ça ne sort pas, là. Non, il reste, c'est un ami. Je dois remercier Maud Fontenoy d'avoir été avec nous. Vous avez vu comment on peut rester avec elle des heures? On a plein de questions. Hein. On adore. Franchement, c'est rien. J'ai pensé à la même chose que vous avec le cargo, quand elle a dit ça tout à l'heure. Mais merci Maud. C'est quoi la prochaine... Alors j'aimerais beaucoup pouvoir partir voir les cachalots dans l'océan Indien parce que y a quelqu'un là-bas qui plonge tout le temps avec eux. Il leur a donné des noms et il le reconnaît, le plongeur, et je vais accompagner donc ce plongeur René Euzet. Et les cachalots se mettent en chandelle et attendent et comme ça ils dorment tout droit, et donc c'est assez fascinant, cet animal gigantesque. Donc il y a encore des endroits vraiment fascinants à les découvrir. En tout cas, on vous retrouve sur Canal+, jeudi à 23h. Merci Maud d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant, les chéris, avec les coups de cœur et les coups de gueule.